Hello! Comment ça va bien mes petits chats? Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma première FAQ. Applaudissements. Applaudissements. C'est ma toute première foire aux questions. Vous avez été tellement nombreux à me dire que vous ne saviez pas suffisamment de choses sur moi et que vous vouliez vraiment apprendre qui j'étais. Voilà. Et j'avoue que je suis toute excitée à l'idée de la réaliser parce que j'avais vraiment envie d'avoir ce moment d'échange avec vous et de pouvoir enfin discuter un peu plus et d'être peut-être un petit peu moins dans le make-up pour une vidéo. Juste une petite vidéo. Et vraiment voilà, échanger, partager. Le début de l'échange a commencé avec vous puisque j'ai été surpris, je pensais recevoir genre 3 questions et me dire ok comment je vais faire une vidéo avec ça. Et en fait j'ai reçu beaucoup de questions. Donc merci parce que vous avez assuré de ouf, mais vraiment de ouf. Ça fait trop plaisir de voir à quel point en fait vous vous investissez déjà dans la chaîne, vous investissez dans tout ça. J'étais censé faire cette vidéo pour mes 1000 abonnés, oui voilà, c'est une spéciale 1000 abonnés, nous sommes 1500. C'est juste que vous êtes des grands malades et que vous êtes tous mis à vous abonner comme ça et tout, et que c'est trop cool, vous êtes de plus en plus nombreux, des petits biolectides, j'adore ce mot parce que je trouve que ça se prête bien, biolectides, vous êtes des accros à la beauté comme je le suis, et ça c'est cool. Alors à la place de faire une intro qui va durer 10 minutes, autant avoir une vidéo qui répond aux questions, c'est le concept, c'est vachement mieux. C'est parti! Nous avons donc une première question de Valentina Love, merci Valentina, qui nous dit: ma question pour ta FAQ serait quel est ton parcours avant de commencer les vidéos YouTube? Ta passion du make-up existe depuis combien de temps? Alors, mon parcours avant de commencer les vidéos YouTube. Mon parcours, ce sont des montagnes russes, j'en ai parlé déjà un petit peu dans ma vidéo Power of Makeup. Qui apparaîtra là ou là, enfin peu importe. J'ai par où commencer? J'ai fait des études en fait qui n'ont pas grand chose à voir. J'ai fait des études en conception 2D, 3D, dans l'animation type les films d'animation Pixar, ce genre de choses là. Donc on crée des univers en 3D. J'ai eu la possibilité d'avoir un lancement de carrière sur Paris dans la photo. La photo j'en faisais déjà en fait depuis mes 15-16 ans par passion. Ça s'est développé de fil en aiguille. Et j'ai tout lâché, enfin j'ai pas lâché ma première année, j'ai fait une partie de mes études, puis j'ai tout lâché. Je suis parti sur Paris pour lancer ma carrière dans la photo de mode. Je suis arrivé sur Paris, ça s'est pas passé du tout comme prévu, donc le gros projet qui devait avoir lieu n'a jamais eu lieu. Mais j'ai quand même décidé de persévérer, de rester sur Paris et de lancer ma carrière avec les petits moyens que j'avais à disposition à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'avais d'ailleurs démarré le make-up entre guillemets un peu professionnellement, puisque j'ai eu besoin de maquillage pour mes photos. Si vous voulez un peu plus de détails sur comment, après tout ceci, donc le passage de photo à maquillage, Mac, etc., j'en parle vraiment en détail dans The Power of Makeup. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo là pour avoir plus de réponses. Après, pour la deuxième partie, ta passion du make-up existe depuis combien de temps? Ma passion du make-up existe depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, j'ai 23 ans, j'arrive sur mes 24 dans pas trop longtemps. Et j'ai développé ma passion pour le make-up lorsque j'avais environ 14 ans, je crois. Avec les premières vidéos, j'en ai parlé aussi dans une de mes vidéos, alors je me souviens plus de tout laquelle, à l'époque Gregory Gorgeous, qui s'appelle maintenant DJ Gorgeous. C'était les tout premiers make-up que j'avais fait avec mon seul pinceau, parce que j'avais qu'un seul pinceau, avec mes gros cocards ratons laveurs, etc. Donc ma passion de make-up, voilà, elle y est depuis, enfin elle existe depuis que j'ai environ 14 ans. Et c'était sur moi à l'époque, c'était pour camoufler un peu mes imperfections. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à le faire sur mes copines parce que j'avais trop envie de m'améliorer. Voilà. Question suivante. Deuxième petite question est posée par Audrey. Hey Jordan, j'ai 2 questions. Alors, l'âge idéal pour commencer à se maquiller et connais-tu le maquillage FX? Bisous, tu gères. Merci. Alors, l'âge idéal pour commencer à se maquiller, c'est compliqué d'estimer ce type d'âge là. Je pense pas qu'il y ait d'âge, enfin il y a un âge minimum. Oui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de venir maquiller une peau de 11-12 ans qui est complètement saine, qui en général n'a pas encore d'imperfection. Je peux me tromper, il y a des cas, des personnes pour qui c'est déjà le cas. Mais en règle générale, à cet âge-là, la peau est réellement en bonne santé, il n'y a pas d'acné, les pores ne sont pas dilatées, le teint est encore ultra méga frais. Donc je vois pas vraiment la nécessité de se maquiller et je pense que autant garder sa peau nue le plus longtemps possible. Après, pour tout ce qui est maquillage des yeux, vraiment, si c'est un plaisir que vous avez envie de le faire, étant donné que vous avez des parents
Voilà, il y a le côté papa-maman à voir aussi si vous avez une autorisation parentale, dans le sens où sont-ils d'accord pour que vous puissiez commencer à vous maquiller. Aux nouvelles générations, j'aurais tendance à dire 13-14 ans pour démarrer le maquillage, pas avant. Vraiment, sincèrement, j'en vois pas la nécessité. Ensuite, connais-tu le maquillage FX? Non, enfin je sais ce qu'est le maquillage FX, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs. Le maquillage FX, c'est tout ce qui est maquillage, effets spéciaux qu'on voit au cinéma, les doigts découpés. Je sais travailler le visage au silicone, c'est-à-dire créer en fait voilà des nouveaux volumes, des nouveaux reliefs. Après, je ne le travaille quasiment jamais, donc je ne suis pas hyper doué là-dedans. Parlons honnêtement, je suis vraiment plus moi dans le make-up beauté. J'aime ça, j'aime le maquillage de beauté, j'aime valoriser la femme, et l'homme d'ailleurs maintenant aussi. C'est vraiment mon grand délire de make-up, j'ai toujours aimé faire ça. Le maquillage de cinéma m'a jamais vraiment intéressé, tout ce qui est FX, tout ce qui est maquillage d'horreur et tout, j'ai horreur de faire ça de toute façon. Donc voilà, je ne connais pas en soi réellement les techniques, je sais juste travailler un peu le silicone, mais je suis vraiment prédisposé à travailler le maquillage de beauté. On continue avec Coralie Love. Vous vous êtes passé le mot pour les pseudos ou ça se passe comment? Donc, qui nous dit pour une question, comment se fait-il que tu as voulu devenir maquilleur et non un autre métier? Qu'as-tu fait comme étude? Bon, qu'ai-je fait comme étude? Je l'ai déjà dit juste avant. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir maquilleur? Puis pourquoi? Parce que les études que j'ai fait, de toute façon, j'ai toujours été un créatif. J'aime dessiner, j'aime créer. Je pense que le maquillage, c'est de la peinture sur un visage. Déjà, première chose. Deuxième chose, le maquillage m'a appris à m'aimer moi-même et je pense que le maquillage est vraiment fait pour valoriser et apprendre à sublimer ce qui est déjà beau chez quelqu'un. C'est beau ce que je dis. Je pense que c'est vraiment les deux raisons principales pour lesquelles j'ai voulu devenir maquilleur. C'est à la fois créer encore et encore avec d'infinies possibilités de couleurs, de formes, de géométrie, peu importe, et de pouvoir apporter vraiment voilà ma patte, ma signature et pouvoir m'exprimer à travers le maquillage sur un visage qui je pense est réellement une toile qui est magnifique. Nous avons ensuite Corentin. Ah, Corentin est aussi très présent, donc merci beaucoup. Corentin nous dit, est-ce que tu as eu des moments où être un homme dans l'industrie du make-up n'était vraiment pas simple? Des personnes contre. Il y a une deuxième question, mais je la lirai après. Est-ce que j'ai déjà eu des difficultés? Oui. J'ai eu des difficultés ne serait-ce qu'à me maquiller moi, je me suis fait insulter un nombre de fois incalculable. Lorsque j'ai voulu me lancer dans le maquillage et lorsque j'ai développé cette passion-là, beaucoup de gens me disaient mais c'est pour les filles, enfin c'est ridicule. Oui, j'ai déjà eu des personnes qui étaient contre. Après, j'ai eu une chance absolument infinie, c'est d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit, qui m'ont toujours encouragé à être ce que je voulais être et à me lancer dans ce dans quoi je voulais me lancer. Donc je ne fais pas partie des personnes qui ont eu de réelles difficultés avec des oppositions constantes. Aujourd'hui, être maquilleur, être un homme dans le milieu de maquillage est presque un avantage par moment, puisqu'on va pouvoir apporter une vision différente qu'a la femme sur sa propre personne, entre guillemets. Je sais pas si je suis clair. Donc non, en soi, je dirais pas que j'ai eu beaucoup de difficultés à m'imposer dans le milieu du maquillage. Il me demandait aussi, je voudrais aussi devenir make-up artiste à la MUF Academy. MUF c'est Make Up Forever. Des conseils, astuces pour tenir le coup. Pour tenir le coup, je pense que tenir le coup n'est pas la bonne expression. Parce que si tu te lances là-dedans et que tu aimes ça, il y aura jamais... T'auras jamais à te dire il faut que je tienne le coup. En fait, t'aimeras tellement faire ça, tu seras tellement passionné. Ça paraît excessif, mais moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti du début à la fin et ce que je ressens encore chaque jour quand je maquille. C'est mais de prendre mon pied, vraiment de prendre mon pied à maquiller. Donc des conseils, mais sois passionné. Si vraiment t'es passionné, ça se fera tout seul et il n'y a pas d'autre chose à te recommander. Éclate-toi, voilà, éclate-toi. On a ensuite Maëlys qui nous dit pour le ask des 1000 abonnés, d'ailleurs bravo, je te dis merci, c'est grâce à toi, c'est grâce à vous notamment. Ma curiosité voudrait savoir dans quel Mac tu travailles et d'où t'es venue ta passion pour le maquillage. Donc voilà, bon ma passion pour le maquillage, j'en ai parlé aussi avant. Il y a eu vraiment beaucoup de questions qui revenaient, qui étaient récurrentes. Donc je suis désolé si vous n'apparaissez pas dans la vidéo parce qu'en fait quelqu'un a dû poser la question avant vous tout simplement. Et il y a eu beaucoup de thèmes qui étaient hyper récurrents dans vos questions. Mais je voudrais savoir dans quel Mac donc je travaille. Alors je ne travaille plus chez Mac, je travaillais chez Mac lorsque j'étais à Lyon, j'ai quitté Lyon et je me suis vraiment investi dans ma chaîne et dans d'autres projets, donc je ne suis plus chez Mac actuellement. Je ne dis pas que j'y retournerai pas un jour parce que j'ai tellement aimé travailler là-bas et si l'occasion se présente ou enfin en fonction de beaucoup de choses, hein, j'y retournerai avec plaisir. Donc je vous tiendrai informé à ce moment-là si j'y retourne et dans quel Mac je suis le moment venu. Ensuite Alexine, alors Alexine qui m'a envoyé
un bon nombre de questions, hein. je les mettrai pas toutes dans la vidéo, je peux pas. Qui nous dit, est-ce que tu comptes faire des meet-up et est-ce qu'on verra des invités plus souvent sur ta chaîne? Alors, deux très bonnes questions. Est-ce que je compte faire des meet-up? Oui, bien évidemment que je compte faire des meet-up. Je brûle d'envie et d'impatience à l'idée de vous rencontrer parce que je reçois tellement de messages absolument adorables constamment et de gens qui sont passionnés comme je le suis et qui ont envie de, voilà, de partager, qui sont vraiment dans cet échange. Donc oui, je ferai des meet-up. Maintenant, je vais pas organiser des meet-up là dans les médias puisque les meet-up, je pense que c'est pas mal d'organisation quand même et que on va pas se mentir, prévoir un lieu, réussir à prévenir tout le monde et organiser la venue de tout le monde, etc. pour qu'au final peut-être personne ne vienne. Enfin, je pense qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux pour que je puisse organiser un meet-up et que ce soit relativement conséquent. Mais si la chaîne se développe, et j'espère qu'elle se développera suffisamment, ce sera mais avec grand plaisir que je viendrai vous voir. Et je suis impatient là, j'ai hâte de vous rencontrer, vraiment. Et est-ce qu'on verra des invités plus souvent sur ma chaîne? Bien sûr que oui. Alors plus souvent, si on parle en termes de fréquence, je sais pas, mais il y en aura d'autres. Ensuite, on a Myriam qui me demande, voudrais-tu faire de YouTube ton métier? Oui, je pense que oui. Je continuerai de toute façon à maquiller à côté, mais si j'ai la possibilité de faire de YouTube mon métier et de pouvoir vraiment m'investir à 100% et que dans ma chaîne et pouvoir vous donner le maximum que je puisse vous donner, ouais. Sans hésitation. Vraiment, j'aimerais beaucoup faire de YouTube mon métier. Pour l'instant, la chaîne a 2 mois, on est 1500. C'est même pas envisageable, c'est pas prévu pour le moment. Mais si effectivement tout ça prend plus d'ampleur et que on se retrouve de plus en plus nombreux, j'en serais absolument ravi et j'ai hâte de voir comment tout ça va se développer. On a ensuite Ryan's Beauty World qui nous dit, j'adore tes vidéos, je te suis depuis tes débuts grâce à Facebook. Merci, c'est adorable. J'aime trop lire ce genre de messages. Moi je suis en train d'acheter le matériel pour faire de belles vidéos. J'aimerais savoir ce que tu utilises pour faire tes vidéos. Alors, ce que j'utilise pour faire mes vidéos, j'ai 2 ring lights qui sont donc ici de chaque côté. J'ai un petit projecteur dans mon dos qui ne sert quasiment absolument à rien puisque au bout de 10 minutes la lumière faiblit, donc en fait je sais même pas pourquoi je vous en parle. Au niveau vidéo, j'ai un Nikon D7100, c'est un réflexe à la base qui est plus pour la photo que pour la vidéo, mais étant donné que je l'avais déjà, je voyais pas l'intérêt d'aller racheter encore quelque chose pour mes vidéos étant donné que celui-ci a une bonne qualité d'image. Je vais déménager très prochainement donc j'aurai plus d'espace et j'espère pouvoir ajouter un peu plus de lumière et des fonds de couleur aussi parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'avoir ce fond gris pas beau. On a ensuite Nan, je sais pas si ça dit Nan, je suis désolé si je le prononce je suis désolé si je le prononce mal. Donc Nan Nguyen qui nous dit pour la FAQ je voulais savoir d'où tu venais et si tu seras sur Paris. Alors, je viens de Lyon à la base, je suis lyonnais, je l'avais déjà dit d'ailleurs je crois dans ma Power of Makeup, et je vis sur Paris maintenant. J'ai déménagé sur Paris, enfin j'ai redéménagé sur Paris en septembre dernier. Donc voilà, je suis sur Paris, si effectivement on parlait des meet-up tout à l'heure, vous voudriez peut-être ne serait-ce qu'une petite rencontre pour les Parisiens, ce sera avec plaisir de vous organiser ça, ne serait-ce que pour 5-10 personnes, je serais trop content de le faire, vraiment. On a ensuite Valentina qui me demande quels sont mes goûts musicaux. Alors mes goûts musicaux, c'est le gros bordel. Non, au niveau musical, j'écoute de tout, absolument de tout, quasiment de tout. J'écoute du rap US, j'écoute de la pop, j'adore tout ce qui est commercial aussi, hein. Je suis fan de tout ce qui est Beyoncé, Rihanna, machin. J'écoute du classique, j'écoute du rock, je vais écouter vraiment des intemporels du rock. J'écoute les Beatles, j'écoute les Rolling Stones. Voilà, j'écoute vraiment de tout, c'est compliqué de parler de mes goûts musicaux. Après, j'ai quand même une grosse préférence pour tout ce qui va être trip-hop, type Massive Attack, Portishead, je sais pas si ça vous parle. Et de la bonne pop, quoi. De la bonne pop américaine. Je crois que ça reste quand même mon petit dada, ouais. Et on termine cette vidéo avec une question de Brian Regamet qui me demande, donc j'arrive plus là, ça y est. Donc à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Et la deuxième est un peu plus perso. Es-tu gay et si oui, quelqu'un dans ta vie? Ça aussi, vous m'avez vachement posé cette question quand même. Alors, à quel âge est-ce que j'ai commencé à me maquiller? J'ai commencé à me maquiller lorsque j'avais 15-16 ans. Ouais, 14 ans, je sais plus. Vraiment, dans la vie de tous les jours, 15-16 ans. Je me maquillais beaucoup à l'époque. Je me mettais mais ça, de couches de fond de teint sur le visage, c'était juste trop pas beau.
Et voilà. Et suis-je gay? Attention, deux questions quoi. Wouh. Et ben c'est une question à laquelle je répondrai pas. Je pense pas que ce soit indispensable de préciser ce genre de choses en fait. Suis-je gay? Je pense pas que ça ait la moindre importance. Certains pensent que je le suis, certains pensent que je ne le suis pas. Voilà, ça restera. Désolé de ne pas répondre à cette question-là. Si ça vous arrange que je le sois, bah, dites-vous que je le suis. Et si ça vous arrange que je ne le sois pas, bah, dites-vous que je ne le suis pas. Et par contre, ai-je quelqu'un dans ma vie? Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie depuis un certain temps. Voilà, je partage ma vie avec quelqu'un. Voilà, c'est dit. Et cette petite FAQ est terminée. J'avoue que ça fait du bien de répondre à vos questions et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations et votre petite curiosité me concernant, bande de curieux. Ça m'a fait tellement chaud au cœur toutes vos questions, tous vos messages, parce que très régulièrement les questions étaient toujours accompagnées de petits mots absolument mais adorables, de petits mots d'amour trop choux et ça fait tellement du bien de vous lire et de voir à quel point ça vous fait plaisir, parce que moi j'aime vraiment faire ces vidéos. YouTube est en train de prendre de plus en plus de place dans ma vie parce que je m'investis au maximum dedans et j'aime vraiment faire des vidéos, j'aime vraiment ça. Et si ça vous plaît, bah alors je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense en fait que d'avoir des personnes comme vous qui sont là à chaque vidéo, qui sont là pour commenter, pour m'encourager, me pousser à toujours me donner plus. Et merci, je pense vraiment sincèrement ce que je vous dis. Je vous aime vraiment tous autant que vous êtes. Aussi différents que vous soyez et chaque personnalité est différente et je le vois à votre façon d'écrire voilà, que vous êtes tous différents. Mais sincèrement, j'ai des plus jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des hommes, j'ai des femmes. Il y a vraiment de tout et c'est absolument génial. C'est ce qui fait, je pense, toute la force de chaque communauté sur une chaîne. C'est la diversité et c'est vraiment tout ce qu'on a avec vous, tout ce que j'ai avec vous. Et je peux que vous en remercier. Donc merci infiniment. Je suis désolé encore une fois pour les personnes qui n'ont pas pu apparaître dans la vidéo, mais j'ai essayé vraiment de prendre les questions les plus pertinentes et que la vidéo, de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est pas pour autant que je vous oublie et je sais qui vous êtes, je sais que vous m'avez écrit, j'oublie rien, je vous le promets que j'oublie rien. Avant de terminer cette vidéo, je fais mon petit blabla habituel, mea culpa, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu et si voilà vous voulez aider à lancer encore plus la chaîne, à la liker bien entendu en lâchant un petit pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties si ça n'est pas encore fait. Si c'est déjà fait, bah merci, vous êtes les meilleurs quoi. Et puis dès que vous vous serez abonné, bah vous serez aussi les meilleurs. En attendant, je vous fais comme d'habitude des bisous, mais là c'est des millions et des millions de bisous. Merci encore pour tous vos messages concernant les 1000 abonnés, vous êtes des fous. Ça va tellement vite, mais c'est un truc de dingue. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est entièrement grâce à vous. Donc, des milliers de bisous pour vous et tout plein d'amour. Et je vous aime fort. Et je vous dis à très vite. Je vous aime. Mais trop. Roulement de tambour. J'ai des rougeurs de ouf. Je sais pas si on les voit. Oui, parce que je me suis pas maquillée là. On la mettra pas au montage. Ça marche.